Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 10 décembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir de Ligue des Champions. Le Barça recevait du côté du Camp Nou l'équipe de Francfort. Donc pour un match important bien sûr, surtout on savait que les derniers résultats n'avaient pas été bons, une défaite contre Chelsea, un nul contre Bruges. Cette fois-ci, ça a été une victoire 2-1 face à Francfort. Ça a été un match compliqué parce que le Barça était mené à 0. Mais Koundé, les gars, Koundé a été exceptionnel. Il a marqué un doublé, les gars, en l'espace de 3 minutes. 2 buts de la tête de Jules Koundé. Et du coup, victoire du FC Barcelone. Victoire très importante, bien sûr, dans l'optique de se qualifier, surtout par rapport au top 8, qui est l'objectif, bien évidemment, du club. Et à noter, les gars, que le Barça encore était mené. Et c'est fou, les gars, parce que le Barça a désormais encaissé le premier but après 5 matchs d'affilée, les 5 derniers matchs. Donc là, il y a eu Francfort. Le dernier match avait été qui? Ça avait été le Betis, tu perds d'1-0, tu as gagné le match 5-3. Il y avait eu l'Atlético, tu perds d'1-0, tu as gagné 3-1. Il y a eu Alaves, tu perds d'1-0, tu as gagné 3-1. C'est chaud quand même à chaque fois commencer les matchs en prenant à chaque fois un but. Bon, à chaque fois, tu arrives à faire des comebacks, des remontadas, mais ça passera pas non plus à tout le temps. Regardez la preuve contre Chelsea, tu as concédé le premier but, tu as perdu le match 3-0. Mais bon, la plupart des fois, quand même, les dernières fois, tu as réussi à renverser le match. Mais c'est quand même fou, donc voilà, tu perds 1-0, mais tu as quand même réussi à renverser le match et gagner, bien sûr, cette rencontre. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, bien sûr, parle du héros de la soirée. Héros Koundé, voilà tout simplement, il est exceptionnel avec son doublé et bravo Koundé, donc félicitations à lui, il fait les unes même des deux journaux, de gros journaux bien sûr du FC Barcelone. Et Jules Koundé les gars, pour montrer que c'est exceptionnel, il est devenu donc hier le premier joueur de l'histoire du Barça à signer un doublé de la tête en Ligue des Champions. Voilà, jamais un joueur du Barça a marqué un doublé de la tête en LDC, c'est le premier à le faire tout simplement, Jules Koundé. En plus de son doublé, on peut dire, il a fait aussi un gros match. Donc déjà, il a joué le match entier, 3 occasions créées, 22 passes dans le dernier tiers du terrain, 5 duels au sol remportés, 1 duel aérien remporté, MOTM, vraiment une grosse performance de la part de Jules Koundé. Et il a dit à la fin du match, nous avons contrôlé le match en première mi-temps, ils ont marqué sur pratiquement la seule attaque qu'ils avaient en seconde période. Nous avions plus de rythme. Et nous avons contrôlé la première mi-temps. Et donc voilà, on vous dit qu'à peu près la même chose. Et voilà, ce qu'elle va dire sur Koundé, qui a fait vraiment une belle performance. Pedri, qui parle de Koundé à la fin du match. Je suis presque sûr que Koundé n'avait pas l'intention de tirer sur son deuxième but de la tête. En gros, qu'il a marqué, mais il n'a pas fait exprès, en gros, de marquer. Bon, peu importe, c'est au fond des filets. Et Koundé est un gars vraiment qui travaille vraiment dur. Et ces 2 buts vont lui faire beaucoup de bien. Voilà ce qu'il a pu dire Pedri sur Koundé. Et sur l'ensemble du match, il a dit, ça a été un match difficile. On a fait un retour à la fin et on a pris les 3 points. En première mi-temps, ils ont trouvé le but et sont restés très concentrés à la mi-temps. Nous avons fait quelques ajustements et nous sommes satisfaits tout simplement de la deuxième période. Et ils nous ont pris en 6 contre 4 dans leur but. C'est compliqué de jouer avec la défense comme ça, avec les ajustements de la seconde mi-temps. Nous avons mieux fait en gros que ce qui s'est passé lors de la première période. On va parler cette fois-ci d'Hansi Flick aussi en conférence de presse de fin de match. Je suis content car nous avons contrôlé le match. Ils ont bien défendu, resté compact et nous avons créé des occasions. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et obtenir 6 points de plus pour les 2 derniers matchs bien sûr de Ligue des Champions qui est l'objectif. On a gagné les 2 derniers matchs. Même en gagnant les 2 derniers matchs, je ne suis pas sûr que tu finisses dans le top 8. Voilà, donc après il faudra quand même gagner parce qu'après tout dépend des résultats des équipes devant. Si tout le monde gagne devant, les équipes sont mieux classées actuellement que le Barça, et tu as beau même gagner les 2 derniers matchs, tu seras toujours derrière ces équipes-là. Bon, voilà, il faut maintenant gagner les 2 derniers matchs et espérer bien sûr des faux pas des équipes devant. Les 2 derniers matchs, quand il y aura le Slavia Prague et Copenhague, donc 2 équipes totalement à la portée bien sûr du FC Barcelone. Mais il fallait gagner hier, ça a été fait et heureusement. Ils ont défendu très profondément et n'ont pas laissé beaucoup d'espace. Pourtant, nous avons su créer beaucoup d'occasions et de trouver des occasions de but. Je n'ai pas vu le reste des résultats de ce soir. Pour l'instant, nous ne pouvons nous concentrer que sur nous-mêmes. Il nous faut 6 points de plus, comme je dis, sur les 2 derniers matchs pour essayer d'atteindre bien sûr ce top 8. Nous savons que la différence de but est cruciale pour se qualifier parce que oui, la différence de but, tout ça sera très important. Tu peux monter ou perdre 2 ou 3 places par rapport à ta différence de but. Donc c'est pour ça hier, tu as eu seulement plus 1. Tu as gagné, tu as gagné plus 1. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de marquer plus de buts pour augmenter tout simplement cette différence de but. Comme je dis, ça peut te faire gagner quelques places à la fin du classement. Il a parlé de Lamine Yamal qui est sorti parce qu'il a pris un jaune. Mais il a dit, Lamine Yamal est un peu déçu bien sûr de sortir parce que lui il voulait jouer le match entier. Mais il a reçu un carton jaune et nous avions besoin de jambes fraîches. Donc c'est pour ça qu'il a préféré le remplacer en gros, Lamine Yamal, même s'il a été bien sûr déçu de sortir. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Jules Koundé marque de but. Sa mentalité était très importante pour nous. J'ai dit à mes joueurs d'essayer d'oublier notre dernier match
Donc c'était contre Francfort et qui était une très bonne équipe. Je suis fier que nous ayons contrôlé le match. À la mi-temps, nous avons fait quelques ajustements nécessaires. Il était aussi important de faire entrer Marcus Rashford sur le terrain. Il nous a aidé bien sûr à exploiter les couloirs en gros. Donc Lamine est comme ça, il est jeune et je trouve que son attitude est bonne. C'est bien qu'il réagisse quand il se manifeste bien sûr. Ce n'est pas un problème en gros qu'il était déçu de sortir parce que ça montre en gros qu'il voulait encore jouer tout simplement. Le jeune Lamine Yamal. Et je suis ravi que nous ayons pu revenir car cela montre notre mentalité, notre attitude. Mais il faut essayer de marquer en premier. C'est vrai que tu prends à chaque fois les 5 derniers matchs, tu prends à chaque fois le premier but. Ce serait bien maintenant de marquer le premier but. Voilà, quand même du match, ça serait un peu plus facile. Je suis content car ce n'était pas un adversaire facile, mais enfin ils ne nous ont pas laissé d'espace. Ils n'étaient pas faciles bien sûr d'en créer. Et c'était un match à la fois pour moi. Le prochain match est important et nous battrons voilà, pour gagner les 6 points de plus pour essayer d'atteindre le top 8. Tous les adversaires ont le potentiel de nous nuire et nous devons jouer bien sûr à ce niveau. Et c'est la Ligue des Champions, la compétition la plus féroce d'Europe. Ce n'est pas facile. Il ne laisserait pas beaucoup d'espace et nous avons dû nous battre bien sûr pour gagner. Donc voilà, toutes les déclarations en gros. Dan Siflik a parlé aussi du Camp Nou. C'était le retour aussi au Camp Nou pour un match de Ligue des Champions. Parce qu'il y a eu des matchs déjà joués là, ces dernières semaines, mais en championnat. Donc ce Camp Nou était vraiment incroyable. Nous voulons remercier les fans. C'était incroyable de ce que ça fait aux joueurs quand ils entendent les supporters chanter. Je pense que cela donne à l'équipe un bonus d'effort de 5%, tout simplement. Voilà, par rapport à l'ambiance qu'il y avait. Juan Garcia aussi. Donc nous avons encore un peu amélioré. Nous ne gardons pas une cage inviolée. Nous encaissons toujours des buts très tôt. Nous rattrapons notre retard, mais petit à petit, nous voyons bien sûr des progrès. Nous savions que ce sera un match difficile car ils défendent bien cette équipe de Francfort. Je dis à Koundé qu'il marquerait aujourd'hui, mais il a fini par inscrire même un doublé. Voilà. C'est toujours agréable de ressentir la confiance de l'entraîneur et celle bien sûr de ses coéquipiers. Et je pense que nous avons encore des choses à améliorer. Il est clair qu'il y a des matchs où nous ne parvenons pas à garder un clean sheet en gros, on va dire un match en point de but, et c'est quelque chose d'important pour nous. Il faut essayer maintenant être encore défensivement, être plus solide, voilà, parce que comme ça tu marques juste un but et tu gagnes le match, si tu n'en prends pas bien évidemment. Et nous encaissons toujours des buts trop tôt, nous commençons en courant bien sûr après le score, et c'est clairement un aspect que nous devons améliorer, ça il a totalement raison bien sûr. Juan Garcia, on va parler aussi de Rashford, j'essayais juste de créer des occasions et heureusement Jules était là dans la surface, nous avons entraîné cela spécifiquement pendant la semaine, je suis heureux pour ces 2 buts, c'est une chose merveilleuse, voilà, pour les 2 buts bien sûr de Koundé. Et Lewandowski est un joueur avec une grande expérience, il m'a dit à la mi-temps qu'on devait tenter plus de centres, c'est ainsi que les 2 buts sont arrivés, donc c'était un bon conseil en gros de Lewandowski de tenter des centres, parce que Koundé était là bien sûr pour récupérer ses ballons. Toujours sur ce match, on va parler des supporters de Francfort. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Les supporters de Francfort ont laissé à désirer dans la tribune visiteuse du Camp Nou. Ils ont commencé à lancer des objets et de la bière aux supporters du Barça, parce que c'est tout au-dessus. Puis en dessous, c'est les supporters du Barça, à un niveau juste en dessous. Et il n'y a pas de filet de protection, donc ils balançaient des gobelets remplis de bière sur les supporters du Barça juste en bas. Ils ont cassé des panneaux de sécurité, ils ont cassé des sièges. Ils ont fait n'importe quoi, ils devraient prendre une grosse amende. Surtout par rapport aux dégradations, voilà, les sièges cassés, les panneaux publics de sécurité aussi qui ont été cassés par ces supporters allemands. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Donc on bascule maintenant sur le programme des prochains matchs bien sûr. Donc il reste combien de matchs? Plus que 3 matchs avant la fin d'année 2025. Donc là le 16 c'est c'est le 13 avant, désolé. Le 13 tout d'abord samedi bien sûr. Contre Osasuna, ça sera 18h30 au Camp Nou. Ensuite, ça sera Guadalajara. Donc qui est cet adversaire? Donc c'est la Coupe du Roi. Donc la Coupe du Roi, le tirage au sort a été fait hier et c'est une D3 espagnole. De toute façon, on savait que ça va être une D3. Donc ça sera cet adversaire-là que le Barça affrontera mardi prochain. Donc mardi prochain, c'est le 16. Ensuite, il y aura Villarreal le 21 et ensuite, ça sera la trêve hivernale et les gens reprendront le 3 avec le derby contre l'Espagnol Barcelone et ensuite départ du côté de l'Arabie Saoudite pour aller jouer la Super Coupe d'Espagne contre Bilbao avec le 7, potentiellement peut-être la finale que tu pourrais jouer le dimanche. Donc là, ce match aura lieu le mercredi. Après, tu peux jouer dimanche la finale. Et ensuite, le 18, ce sera la Real Sociedad en Liga. Voilà le programme bien sûr des matchs pour les prochaines rencontres. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Et demain on commencera à préparer bien sûr le match qui arrive. Il y a le match là dans 3 jours samedi bien sûr contre Osasuna. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.